About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Hello à tous les amis, comment ça va aujourd'hui? Bon, comme vous avez sûrement pu le lire sur l'intitulé de la vidéo aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo top 5 mi-année 2020 de mes smartphones préférés pour un budget aux alentours de 250 €. Je vous avais fait déjà il y a quelques mois une vidéo également top 5 pour un budget à moins de 200 € et depuis il y a eu pas mal de nouveautés qui sont sorties. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas réactualiser tout ça et vous faire une vidéo mais cette fois-ci pour un budget légèrement plus haut, pour un budget aux alentours de 250 €. Bon bien sûr quand je parle de 250 €, c'est sur une fourchette compris entre 220, 230 et 270, 280. On va bien sûr ne pas se focaliser sur un prix exact de 250 €. Du coup, pour ce top 5, je vous ai recensé un maximum d'informations comme d'habitude pour vous proposer ce qui se fait de mieux actuellement en termes de rapport qualité-prix sur ce segment. Mais juste avant, oui toi là, derrière ton petit écran, si tu atterris par hasard ici, moi je me présente, c'est Jojo, et sur cette chaîne on parle principalement high-tech, smartphone, applications en tout genre. Donc si tu aimes ce genre de contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire, envoie un gros pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner et pense à activer la petite cloche de notification juste en bas. Allez sur ce, si t'es prêt, let's go! Mon choix numéro 1 les amis, on commence par un de mes smartphones coup de cœur de cette année sur ce segment, j'ai nommé le Realme 6. Un smartphone que j'ai également testé sur la chaîne. C'est un smartphone que vous pouvez retrouver aux alentours des 220-280 € selon la config de base. Actuellement sur le créneau rapport qualité-prix-performance, c'est sûrement le ou l'un des meilleurs smartphones actuels. Alors ses gros points forts, alors on a un super écran 90 Hz qui lui permet d'être au quotidien ultra fluide, ultra smooth et ça c'est vraiment un argument de poids aujourd'hui. Le smartphone embarque également une config très performante qui lui assure rapidité, exécution, la possibilité de faire du multitâche, mais également de faire tourner tous les derniers jeux 3D. Pour rappel, on est sur une config Mediatek avec le processeur Helio G90T accompagné de 4 à 8 Go de mémoire vive et de 64 à 128 Go de stockage. Et pour la partie jeux vidéo, il y a la carte graphique Adreno 618. Alors le smartphone, il est également bien loti pour tout ce qui est partie photo-vidéo, polyvalence avec pas moins de 4 capteurs au dos. Capteur principal 64 mégapixels, on a un ultra grand angle, on a un capteur pour le mode portrait et enfin le dernier capteur vous servira pour le mode macro. En parallèle pour la vidéo, il sera également capable de filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde avec une stabilisation plutôt bonne dans l'ensemble. Et dernier argument, le smartphone est livré avec un chargeur rapide 30 watts, de quoi vous assurer une recharge complète de 0 à 100% en moins d'une heure. Au passage, on est sur une batterie de 4300 mAh, donc pour une utilisation modérée, vous tiendrez à peu près 2 jours. Au final, ce Realme 6 coche quasiment toutes les cases du smartphone parfait qu'on attend sur ce segment. Allez, on enchaîne les amis avec mon second choix, j'ai nommé le Xiaomi Redmi Note 9S. Bon, Redmi n'est plus à présenter, depuis quelques années la marque trust le leadership sur les smartphones entrée milieu de gamme, avec comme argument principal, comme référence principale, proposer le meilleur avec un rapport qualité-prix tout simplement imbattable. Bon, ce Note 9S ne déroge pas à la règle les amis, et il figure aujourd'hui comme un incontournable sur ce segment. Alors ses gros points forts, un design dans l'air du temps avec le petit capteur selfie à l'avant sous forme de punch hole, définition très soignée. On a un grand écran lumineux LCD avec définition Full HD, une très bonne config qui vous assurera au quotidien une belle fluidité, de la navigation, du multitâche et en parallèle qui vous permettra également de faire tourner tous les derniers jeux 3D également sans trop de difficultés. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, on est sur un processeur Snapdragon 720G, G pour gaming, accompagné de 4 à 6 Go de mémoire vive, 64 à 128 Go de stockage et la carte graphique Adreno 618. Vous aurez également en parallèle une belle polyvalence sur la partie photo avec pas moins de 4 capteurs au dos, capteur principal de 48 mégapixels avec ouverture f1.79, donc pas mal pour les clichés de nuit, un ultra grand angle,
un mode portrait et le dernier capteur pour le mode macro. Et dernier argument de poids, son énorme autonomie avec sa batterie de 5020 mAh, de quoi tenir jusqu'à 3 jours en utilisation basique. Comme d'habitude, si vous désirez bien sûr en savoir un peu plus, je vous mets le lien du test juste ici. Donc, ce Note 9S s'avère aujourd'hui un très bon choix sur ce segment. Allez, on continue les amis avec mon smartphone numéro 3, j'ai nommé le Samsung Galaxy A41. Le dernier smartphone entrée milieu de gamme de chez Samsung que vous pouvez retrouver actuellement aux alentours des 250-270 selon les revendeurs. Au passage, je vous mets bien sûr tous les liens en bas dans la description si vous êtes intéressé. Bon, on ne présente plus la série A de Samsung, elle a été un véritable carton l'an dernier et ce A41 cette année risque sûrement d'être aussi un best-seller. Comme d'habitude, Samsung mise avant tout sur l'expérience utilisateur globale du smartphone. Ce dernier tourne sur la surcouche maison One UI, un des arguments phares du smartphone, sûrement l'une des meilleures surcouches actuelles. Mode sombre, navigation gestuelle, personnalisation, fond d'écran, thème, barre latérale pour vos favoris en page d'accueil et j'en passe. Second point fort de ce A41, son superbe écran AMOLED, résolution Full HD+. Alors sur ce segment de prix, Samsung est sûrement le seul à proposer un écran de type AMOLED et ça, pour notre plus grand plaisir, contraste infini, luminosité, couleur proche de la réalité, bref, un régal pour les yeux, un régal pour le multimédia. Troisième point fort du smartphone, le format compact et léger. Alors, si vous kiffez les smartphones au format compact, vous allez adorer, c'est un vrai régal au quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, les constructeurs font toujours dans la grandeur et avoir ce type de format maniable facilement au quotidien, c'est vraiment un superbe argument. Donc, dans la globalité, ce A41 est assurément un choix attrayant et se positionne comme une réelle alternative sur ce segment. Mon quatrième choix, les amis, le Oppo A9 2020. Un smartphone que j'ai également testé sur la chaîne et qui est sorti fin d'année 2019, mais qui s'avère toujours aujourd'hui un très bon choix sur ce segment. Il est actuellement disponible aux alentours des 220 €, donc niveau tarif, on est également pas mal. Les points forts du smartphone, son énorme autonomie avec sa gigantesque batterie de 5000 mAh sur le papier, donc parfait si vous restez de longues heures devant votre smartphone. Pour une utilisation modérée, comptez à peu près 2 jours et demi, 3 jours. Le smartphone possède également une très bonne config pour son prix. On est sur un processeur Snapdragon 665, 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage extensible via microSD, donc pas mal. Donc au quotidien, cette config vous suffira amplement pour 90% de vos tâches, navigation, multimédia, mail, réseaux sociaux et également vous permettre de jouer à quasiment tous les jeux du Play Store. En parallèle, vous aurez aussi un bel écran de type LCD en Full HD et une bonne polyvalence en photo avec son quadruple capteur. Donc, au final, ce Oppo A9 est un smartphone qui présente un très bon rapport qualité-prix sur ce segment et qui se défend plus qu'honorablement. Et mon choix numéro 5, les amis, j'ai nommé le Samsung Galaxy M31, un smartphone qui vient tout juste de débarquer sur le marché et qui fera sans doute partie des incontournables sur ce segment. Alors pour l'instant, le smartphone n'est disponible chez nous que via Amazon pour un prix autour des 289 €, mais je pense qu'il baissera assez rapidement et qu'on peut retrouver aussi beaucoup moins cher via l'import. Honnêtement, à ce prix-là, il coche quasiment toutes les cases et veut rivaliser avec les Xiaomi et Realme. Vous avez un superbe écran AMOLED 6,4 pouces, un triple capteur photo au dos avec capteur principal de 64 mégapixels. Ce M31 reprend la config en fait du A51, le best-seller de Samsung sur le milieu de gamme. Processeur Exynos 9611, 6 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage extensible via microSD. De quoi vous offrir la possibilité de faire du multimédia sans ralentissement et de jouer à des jeux gourmands avec une qualité de graphisme correcte. Et son gros point fort, elle vient de sa batterie énorme, je dirais même gigantesque, de 6000 mAh. Le tout bien sûr tournant sur la surcouche maison One UI, vraiment le top. Donc au final, ce M31 risque sûrement de faire de l'ombre au meilleur sur ce segment de prix. Et voilà les amis, j'espère que ce top 5 budget aux alentours de 250 € vous aura permis de trouver éventuellement votre bonheur. Si vous avez d'autres choix à suggérer, bien sûr, n'hésitez pas à envoyer tout ça dans l'espace commentaire. N'oubliez pas également de commenter, de partager cette vidéo. On ne sait jamais, ça peut intéresser des gens autour de vous qui rechercheraient des smartphones
à ce prix-là. Et voilà, sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous les amis. Allez, ciao ciao.